Bonjour et merci de vous joindre à nous. Mon nom est Nafisat. Aujourd'hui, nous allons apprendre les schémas de pensée négatifs et comment les remettre en question. Toutes les pensées ne sont pas vraies. Nous avons tous des pensées immédiates qui déterminent comment nous nous sentons par rapport à nous-mêmes et à notre vie. Nos expériences passées influencent souvent ces pensées. Cependant, ce n'est pas parce que vous le pensez que c'est vrai. Il est important de remettre en question votre façon de penser et de reconnaître que toutes les pensées ne sont pas vraies. Il existe un certain nombre de schémas de pensée négatifs ou irrationnels que nous pouvons rencontrer tout au long de notre vie. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 4 schémas de pensée négatives. Il s'agit des conclusions hâtives, de l'autoculpabilisation, de l'ignorance des aspects positifs et des affirmations du type « il faut faire ». Les conclusions hâtives peuvent se produire de 2 manières, la lecture de pensée et la voyance. La lecture des pensées consiste à croire que quelqu'un va réagir d'une certaine manière ou à croire que quelqu'un pense des choses qu'il ne pense pas. Par exemple, Sarah envoie un SMS à son amie Anna et ne reçoit pas de réponse pendant un certain temps. Sarah en conclut rapidement qu'Anna ne veut pas être amie et que c'est pour cela qu'elle n'a pas répondu à son SMS. Il est important de prendre un moment pour remettre en question ces pensées négatives. S'agit-il de faits ou d'opinions? Y a-t-il des preuves solides que l'histoire racontée est vraie? Prendre du recul par rapport aux pensées négatives et se poser ces questions permet de voir les choses différemment. Il se peut qu'un ami ne réponde pas aussi rapidement à un message parce qu'il est occupé par son travail ou qu'il est aux prises avec des problèmes personnels. La voyance consiste à prédire l'avenir et à déterminer qui sera mauvais. Par exemple, Sarah aimerait postuler pour un nouveau poste dans l'entreprise pour laquelle elle travaille. Cependant, après avoir entendu que son collègue va postuler pour le même poste, Sarah pense qu'elle n'obtiendra pas le poste. Sarah a supposé un résultat spécifique avec très peu d'informations. Lorsque nous prédisons l'avenir de manière négative, nous supposons que les choses vont mal se terminer pour nous ou que nous allons échouer à quelque chose. Remettez en question cette façon de penser en considérant les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Comment le fait de remplir la demande d'emploi? Il est également bon de conserver une attitude positive pour l'avenir. Cela vous aidera à vous sentir plus confiant pour ce qui est à venir. La prochaine forme de pensée négative est l'autoculpabilisation. L'autoculpabilisation est le fait de se blâmer pour les choses qui vont mal autour de soi sans tenir compte des nombreux facteurs qui sont hors de notre contrôle. Par exemple, Sarah apprend que son fils a échoué à un test de mathématiques à l'école. Au lieu de parler à son fils pour savoir pourquoi il a des difficultés, Sarah se blâme elle-même et pense que c'est un signe qu'elle est une mauvaise mère. L'autoculpabilisation peut conduire des gens à éprouver des sentiments de honte ou de culpabilité. Dans ces moments-là, il est important d'être gentil avec soi-même et de reconnaître que les choses ne seront pas toujours parfaites. Le prochain schéma de pensée négative consiste à ignorer le bon côté des choses. Ignorer le bien signifie accorder plus d'attention aux mauvaises choses et ignorer quand quelque chose de bien arrive. Par exemple, David terminant un projet scolaire et reçoit un prix pour son excellent travail. Au lieu d'être fier de cet accomplissement, David pense qu'il a simplement de la chance. Dans ce scénario, David rejette activement les bonnes choses qui se produisent grâce à son travail et à ses efforts. Il est important de reconnaître ses forces et ses capacités dans ces moments-là. Le prochain schéma de pensée négative s'appelle les affirmations « il faut faire ». Lorsqu'une personne fait une déclaration de devoir, elle croit qu'elle doit faire les choses d'une certaine manière ou que les choses doivent être d'une certaine manière. Par exemple, Anna croit qu'elle doit jouer une chanson au violon sans faire d'erreur.
Cependant, lorsqu'elle joue, elle fait une erreur et se met en colère. En affirmant qu'elle doit faire quelque chose, Anna se sent encore plus frustrée lorsqu'elle n'atteint pas cette norme. Les affirmations du type « il faut faire » amènent une personne à douter d'elle-même, voire à craindre certaines situations. Il est important de laisser une place aux erreurs et à la croissance. Les pensées négatives peuvent contribuer à des problèmes tels que le stress, la dépression et une faible estime de soi. Comprendre comment vous pensez est la clé pour perturber ces pensées négatives. La pratique de techniques d'auto-apaisement peut également vous aider à gérer certains des problèmes qui surviennent lorsque vous apprenez à modifier votre schéma de pensée. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé la technique de respiration 5K 3, 2, 1 et la façon de pratiquer le yoga à la maison. Si vous voulez regarder les vidéos en entier, vous trouverez le lien dans la boîte de description ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos sur la santé mentale, veuillez suivre les liens dans la boîte de description ou visiter notre page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et de partager nos vidéos avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé.